Formule ouvert à tous, se déroulant en mêlée. Votre clé USB doit être branchée à l'ordinateur. Cliquez 2 fois sur l'icône GB 2017 qui est sur votre bureau. Le contexte est ouvert. Surligné ouvert à tous. Dans le cas où le dossier est vide à l'ouverture du programme, il faudra créer un contexte ou restaurer un contexte existant. Celui-ci doit être sur une clé USB qui doit être connectée à l'ordinateur. Surlignez le dossier ouvert à tous. Cliquez Ouvrir. Une sauvegarde vous est demandée par le programme. Elle est à effectuer sur la clé USB. Le logiciel reconnaît l'endroit du dossier ouvert à tous ou le nom du club si vous l'avez nommé. Surlignez le dossier. Clic droit de la souris. Cliquez Nouveau, puis Dossier. Renommez-le. Lui donnez comme nom la date de votre concours. Cliquez à l'extérieur du dossier. Le dossier est maintenant surligné. Toutes les sauvegardes de ce concours seront dans ce dossier. Cliquez OK. Cliquez Concours. Cliquez Nouveau. Un message vous demande d'effacer le concours actuel. Cliquez Oui. La configuration pour le concours s'ouvre. C'est ici que vous allez programmer le déroulement de votre concours. Cliquez sur la flèche en bout de la case Nombre de séries. Cliquez à la mêlée. Passons maintenant à la configuration du concours. Configuration du concours. Vous avez dans l'espace mêlée plusieurs façons de programmer cette configuration. Vous avez un espace intitulé Qualif. Ne pas cocher cette case. Cela ne sert qu'au niveau des championnats divers. Cela sera expliqué dans le tuto configuration d'un championnat. Les terrains. Pas d'obligation à ce sujet. Cependant, si vous avez des terrains, cliquez Terrain. Gestion. Cliquez Automatique. Si vous ne programmez pas les terrains, en bout de case, cliquez sur la flèche, cliquez Non. La diversité, selon la programmation. Le programme, selon la programmation de la diversité, les joueurs ne joueront jamais sur le même terrain. Désactiver. Les joueurs peuvent jouer sur le même terrain plusieurs fois. Faible. Le logiciel pourra refaire jouer au bout de 3 à 4 parties, renouer un terrain déjà attribué aux équipes. Normal. Dans la journée, il se peut que le logiciel redonne un terrain qui a déjà été attribué. Fort. Les joueurs ne rejoueront jamais sur un terrain qui leur a été attribué auparavant. Attention, dans ce cas de figure, il faudra que vous attribuez des terrains supplémentaires à ce qui est demandé pour la gestion de la série. Numéro du terrain. Inscrire le premier numéro du terrain. Logiquement 1, si une seule possession programmée. Terrain réservé. Inscrire le nombre de terrains disponibles que vous avez. Terrain partagé et accès terrain partagé. Ne rien inscrire ni cocher. Cela sera vu dans un prochain tuto. Cliquez Dossard. Cela doit être inscrit à partir de la valeur. Si plusieurs sessions, cliquez en bout de la case. Il faudra cliquer sur Dossard de la coupe. Numéro, première équipe, inscrire 1. Cliquez Mêlée. Programmer la formule. Celle-ci est programmée gagnant contre gagnant. Cliquez sur la flèche en bout de case. Vous pouvez programmer au nombre de parties gagnées. L'ordre du classement. Les équipes ayant le meilleur goal average au nombre de parties gagnées se rencontreront. Formule. 1 contre tous. Selon le nombre de concurrents inscrits, ceux-ci se rencontreront tous. Au chapeau. Cela est le mélange de joueurs participant à chaque partie. Refermez le tableau formule en cliquant sur la flèche en bout de case. Le goal average peut être programmé sur 2, 3, 4 parties ou plus. Sélectionnez le chiffre actuel, clic droit de la souris, cliquez Supprimer. Inscrire le nombre désiré sur l'ensemble des parties. Le classement se fera sur le nombre de parties gagnées
Ensuite, le goal average sera pris en compte. La programmation peut se faire aussi au nombre de points engrangés par partie gagnée et goal average pris en compte pour les ex-aequo. La programmation peut se faire aussi en totalité, nombre de parties gagnées, avec le nombre de points engrangés selon les parties gagnées et le goal average pour départager les ex-aequo. La taille des parties peut être configurée sur 11 ou 13 points. Système, ne rien toucher. Une fois que la programmation est établie, cliquez Appliquer. Si une application a été oubliée, cliquez Recharger. Cette fonction apparaîtra dès que vous aurez cliqué Appliquer. Il vous sera possible alors de rentrer les informations que vous avez ignorées. Une fois celle-ci rectifiée, n'oubliez pas de cliquer Appliquer. Dans le cas où vous avez programmé les terrains, un message vous demande d'ajouter le nombre des terrains que vous avez programmés. Si OK, cliquez Oui. Cliquez Session. Cliquez Sauvegarder. Un message vous demande de sauver tous les concours. Cliquez Oui. Un message vous indique sauvegarde numéro 1 réussi. Cliquez OK. Passons à l'inscription des équipes. Inscription des équipes. Cliquez Inscription. Vous êtes sur le tableau des inscriptions. Cliquez Nouveau. La fiche des équipes s'ouvre. À remplir les informations demandées. Inscrire le nom du club. Exemple, Addeville. Si le nom du club est référencé dans la base de données, celui-ci s'affiche. Inscrire le nom de l'équipe. Exemple, Pierre, Paul, Patrick. Cliquez Valider. L'équipe est enregistrée. Cliquez Nouveau. La fiche des équipes s'ouvre. À remplir les informations demandées. Inscrire le nom du club. Exemple, Paris. Dans le cas où le nom du club n'est pas référencé, cliquez sur la flèche au bout de la case blanche. Une nouvelle fiche s'ouvre. Cliquez Nouveau. Remplissez les informations demandées. Le nom du département. Le département n'est pas référencé. Cliquez sur la flèche au bout de la case blanche. Une nouvelle fiche s'ouvre. Cliquez Nouveau. Remplissez les informations demandées. Le nom du département. Île-de-France. Son numéro. 75. Cliquez Valider. Le nom du département et son numéro sont enregistrés dans la base de données. Cliquez OK. Inscrire le nom du club. Paris. D'autres informations à votre disposition peuvent être enregistrées. Numéro de l'affiliation de l'association, le téléphone et son adresse mail pour contact ultérieur. Ces informations sont facultatives. Cliquez Valider. Le club est enregistré dans la base de données. Cliquez OK. Remplir les noms de l'équipe. Exemple, Franck, Loïc, Fabrice. La fiche est remplie. Cliquez Valider. L'équipe est enregistrée. Les informations concernant les noms des régions et numéros de département, ainsi que le nom des clubs, seront enregistrées de préférence au domicile si vous connaissez les clubs qui ont l'habitude de venir jouer dans votre association. Renouvelez ces opérations autant de fois qu'il y a d'équipes à enregistrer. À la clôture des inscriptions, restez sur la page inscription. Clic droit de la souris, un encart s'ouvre. Cliquez Imprimer. Réglez la couleur sur noir pour économie de cartouche couleur. Cliquez Lancer l'impression. Cliquez sur la croix rouge en haut à droite de l'écran pour fermer le dossier Impression. Cliquez Fermer. Cliquez Session. Cliquez Sauvegarder. Un message vous demande de sauver tous les concours. Cliquez Oui. Un message vous indique sauvegarde réussie avec le numéro de la sauvegarde. Cliquez OK. Passons au tirage des parties. Tirage des parties.
Tirage des parties, disons plutôt tirage des poules, car la particularité du programme du tirage en mêlée se fait directement en cliquant sur tirage des poules en passant directement par la table de marque. Cliquez session. Cliquez coup de sifflet. Un message apparaît. Avez-vous visualisé le tirage et le schéma de tous les concours? Cliquez oui. Message apparaît. Annoncez les poules de tous les concours. Cliquez oui. Un coup de sifflet retentit. Message apparaît. La sono est-elle bien réglée? Cliquez oui. Cliquez concours. Cliquez table de marque. Il est possible qu'une demande de sauvegarde vous soit demandée. Cliquez oui à la demande. La table de marque s'ouvre, ainsi que celle de la mêlée. Regardez si vous êtes sur le tableau du premier tirage. Si oui, cliquez tirage. Si sono, cliquez annoncer tirage. Reste plus qu'à gérer les enregistrements des marques. Attribution des marques. Concernant l'attribution des terrains, si vous les avez programmés, le temps d'apparition est de 20 secondes. Cela peut vous sembler long, mais ils sont donnés. Rappelez-vous la programmation de la diversité. Passons maintenant à l'enregistrement des résultats. Cliquez espace au clavier. Inscrire le numéro de l'équipe annonçante. Exemple 7. Cliquez Entrée. Le numéro annoncé est en couleur vert. Surlignez l'équipe 7. Les deux équipes sont affichées dans les colonnes en haut à droite de l'écran. Mettre le goal average à l'équipe perdante. Exemple, la 7 gagne 13-8. Cliquez sur la flèche du rectangle de l'adversaire de l'équipe 7. Une colonne de 0 à 13 s'affiche. Cochez 8. Cliquez Valider. Le score est validé positif pour la 7, négatif pour son adversaire. Si erreur de marque, il suffit de changer la marque en cliquant sur la colonne 7 et de cocher 8. Cliquez Valider. Les résultats sont inversés. Si erreur demandée au cours du tirage de la deuxième partie, concernant la première partie ou autre, pour réajuster le goal average du tirage de la première partie ou autre, il suffira de surligner la ligne du numéro réclamant. Cliquez Effacer. Il suffit de réintroduire les scores demandés. Cliquez Valider. En cliquant sur la loupe à côté du cadre de l'équipe, vous pouvez contrôler les marques ou autres de l'équipe. Tout le parcours de l'équipe est affiché. Ou mettre l'équipe en forfait, si celui-ci a demandé à quitter le concours. Si vous validez au tirage suivant, l'équipe forfait ne sera pas prise en compte. Cliquez Annuler. Enregistrer les scores. Tous les scores doivent être enregistrés avant de faire le tirage suivant. Avant le tirage ou après le tirage de la partie suivante, vous pouvez changer la configuration de la partie. Nous allons voir la façon de changer la configuration sur le tirage des parties suivantes. Vous programmerez pour vos concours futurs la solution qui vous conviendra le mieux. Pour la première partie, la configuration formule était gagnant contre gagnant. Classement était partie gagnée plus goal average. Sur la première partie du premier tour, nous ne pouvons pas voir le récapitulatif du tour, puisque cela est la première partie. Celui-ci pourra être vu après le tirage de la deuxième partie. Passons à la deuxième partie. Passons à la deuxième partie. Avant de faire le tirage du deuxième tour, les enregistrements des marques du premier tour doivent être terminés. Sélectionnez tour numéro 2. Cliquez Tirage. Cliquez Annoncer. Message. Annoncer le tirage du deuxième tour. Cliquez Oui. Le tirage du deuxième tour est annoncé. Nous pouvons maintenant accéder
au récapitulatif du premier tour. Les gagnants sont répertoriés et on s'aperçoit que cela est conforme au résultat du premier tour, sauf que le deuxième tour de la partie est en équipe impaire. Le programme reprend une équipe perdante du premier tour et la fait jouer contre une équipe gagnante. Pas de blanc au deuxième tour. Nous avons le nombre de parties gagnées, le goal average de la première partie. Changeons la configuration qui sera effectif pour le tirage du troisième tour. Ici, en exemple, la première partie, la configuration au niveau de la formule était gagnant contre gagnant. Au classement, programmation du classement, partie gagnée plus goal average. Prix sur les deux parties. Le goal average peut être sur 1, 2, 3 parties ou plus, mais pas possible de prendre sur la première et quatrième partie ou autre possibilité. Une fois que la configuration a été bougée, la commande validée apparaît. Pour le résultat de la deuxième partie, la formule programmée sera au nombre de parties gagnées. Classement, point plus parties gagnées. Cliquez Valider. Cette configuration aura une influence sur le tirage de la troisième partie. Enregistrez les marques du deuxième tour. Troisième partie. Avant de faire le tirage de la troisième partie, tous les enregistrements des marques du deuxième tour doivent être terminés. Sélectionnez tour numéro 3. Cliquez Tirage. Cliquez Annoncer. Message. Annoncer les tirages. Cliquez Oui. Les tirages des parties sont annoncés. Nous pouvons maintenant accéder au récapitulatif du premier et deuxième tour. Les points ont été attribués aux gagnants du premier et deuxième tour. Le premier tour rapporte 10 points. Le deuxième tour 9 points. On voit dans la colonne partie gagnée les équipes ayant gagné 2 parties. Ceux qui ont une partie gagnée gagnent 10 points. Équipe ayant gagné la première partie et perdu la deuxième. Ensuite les équipes ayant 9 points. Équipe ayant perdu la première partie et gagné la deuxième partie. Restent les équipes n'ayant gagné aucune partie. Les équipes ayant 10 points sont en équipe impaire. Le programme reprend une équipe perdante ayant 9 points et la fait jouer contre une équipe gagnante ayant 10 points. Pas de blanc au troisième tour. Changeons la configuration qui sera effectif pour le tirage du quatrième tour et aura une influence sur le classement des 4 parties jouées. Pour le résultat de la quatrième partie, la formule programmée sera ordre du classement, classement, point plus partie gagnée plus goal average. Cette configuration aura une influence sur le tirage de la quatrième partie et le classement à l'issue de la quatrième partie. Une fois que la configuration a été bougée, la commande validée apparaît. Cliquez Valider. Enregistrez les marques du troisième tour. Passons à la quatrième partie. Quatrième partie. Avant de faire le tirage de la quatrième partie, tous les enregistrements de marques du troisième tour doivent être terminés. Sélectionnez tour numéro 4. Cliquez Tirage. Cliquez Annoncer les tirages. Dans ce cas de figure où les terrains ont été attribués, arrivés au quatrième tour des équipes n'ont pas de terrain attribué. Le logiciel ne peut attribuer de terrain car les équipes ont déjà joué sur les terrains restant libres. Il faut donc attribuer un terrain en reprenant en main le programme. Cliquez Terrain. Surlignez un terrain libre. Cliquez Forçage. Message. Forcer l'attribution numéro terrain sans tenir compte des restrictions. Cliquez Oui. Après quelques secondes d'attente, le terrain est attribué à l'équipe. Cliquez Fermer
la supervision des terrains se ferme. Nous pouvons maintenant accéder au récapitulatif du premier tour, deuxième tour et troisième tour. Les points ont été attribués aux gagnants du premier, deuxième tour et troisième tour. Le premier tour rapporte 10 points, le deuxième tour 9 points, le troisième tour 8 points. On voit dans la colonne parties gagnées les équipes ayant gagné 3 parties gagnées. 27 points. Ceux qui ont 2 parties gagnées, 19 points. Selon les points obtenus, ont gagné la première et deuxième partie. Ceux qui ont 2 parties gagnées, 18 points. Selon les points obtenus, ont gagné la première et troisième partie. Ceux qui ont 2 parties gagnées, 17 points. Selon les points obtenus, ont gagné la deuxième et troisième partie. Ceux qui ont gagné une partie, 10 points. Selon les points obtenus, ont gagné la première partie. Ceux qui ont gagné une partie, 9 points. Selon les points obtenus, ont gagné la deuxième partie. Ceux qui ont gagné une partie, 8 points. Selon les points obtenus, ont gagné la troisième partie. Pour la quatrième partie, le logiciel fait jouer selon l'ordre du classement des 3 premiers tours. Enregistrer les marques du quatrième tour. À la fin du concours, une fois les enregistrements finaux sont terminés, cliquez Classement, le classement du concours est affiché. Reste à distribuer les mises ou enregistrer le classement si championnat. En cas de réclamation, il est toujours possible de contrôler le parcours de chaque équipe. Exemple, cliquez Espace au clavier. Entrez le numéro de l'équipe à contrôler. Exemple 10. Le numéro est affiché et surligné en couleur verte. Surlignez la ligne du numéro à contrôler. Le numéro est affiché ainsi que celui de son adversaire. Cliquez sur l'image représentant une loupe. Toutes les informations concernant l'équipe est affichée.